précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez l'unique véritable Dieu, vous vous édifiez via la parole. Après vous être édifié, bien-aimés, je vous prie de partager la parole au maximum, car il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perdition. Consciente de ce fait, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partagions au maximum la parole de Dieu, afin de toucher les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer les cœurs, sauver les vies. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, partageons au maximum la parole. Après avoir partagé la parole, n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner vous aidera à vous édifier. Vous abonner vous aidera à grandir spirituellement. Vous abonner vous aidera également à garder une relation d'intimité avec Dieu. Merci, Seigneur. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui jour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent
connu. De près, il m'entoure, et plus près, Jésus. Qui dans le voyage me refuse, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen. Bien, au Seigneur, passons en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père éternel, je te remercie pour ce moment précis que tu me donnes de venir partager ta parole. Oui, Seigneur, il est écrit, il envoie la parole à Jacob et elle tomba sur Israël. Que cette parole touche, que cette parole touche les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs. Je laisse entre tes mains parce que tu es le Dieu qui sait le faire, qui peut encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour par la lecture de quelques versets bibliques. Il est écrit dans Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, capable d'accomplir des prodiges? Il est également écrit dans Apocalypse 4, verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Le troisième est celui de 1 Pierre 1,16. Vous serez saints car je suis saint. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de ces versets bibliques, nous allons donc poursuivre notre enseignement de ce jour intitulé Le jeûne et la prière. Je me centre sur le point très précis comment jeûner pour les nouveaux repentis et convertis. Je m'attarde sur ce point et je touche particulièrement les nouveaux convertis. L'enseignement précédent, j'ai partagé le genre de jeûne que Dieu préconise. Et pendant cet enseignement, j'ai développé concernant les textes bibliques et de s'attacher à différents sujets de prière. Conscient du fait que quand on est nouveau converti, on ne sait rien de ce qu'on appelle méditation. On n'a aucune connaissance de ce qu'on appelle le jeûne. Bien, mes frères et sœurs en Christ,
nouveaux convertis, cet enseignement est le vôtre ce matin. Pour vous qui n'êtes pas encore repentis et convertis, je vous prie de vous repentir et de vous convertir. Une fois repentis et convertis, il est très important pour vous d'entrer en jeûne. 365 jours, c'est tout un parcours. Et pour ce faire, bien mes frères et sœurs en Christ, vous devez entrer en jeûne. Vous devez confier l'année à Dieu parce que vous avez affaire à un Dieu grand. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour vous nouvellement repentis et convertis, je vous prie donc de suivre cette vidéo étape par étape afin de mener à bien votre jeûne. Parce que Dieu regarde le cœur, tel que mentionné dans Jérémie 29, 13. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Par votre image personnelle, via votre jeûne, Dieu vous répondra parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, parce qu'il vous aime. Il regarde au cœur de tout un chacun. Il n'y a pas de distinction. Et à partir du moment où vous êtes repenti, converti, vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous rentrez dans un jeûne comme celui de 365 jours, pour le confier à Dieu, vous manifestez l'amour. Vous manifestez l'amour, bien mes frères et sœurs en Christ, et Dieu vous exauce. Le jeûne accélère l'exaucement à la prière. Merci de suivre cette vidéo et de pouvoir mettre en pratique, étape après étape, tout ce qui sera transmis pendant cet enseignement. Vous verriez que vous irez à bout de votre jeûne. Le Saint-Esprit vous y conduira. Vous y serez à bout. Car Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas le décret de foi, il regarde au cœur. Il regarde chacun qui vient vers lui par son cœur. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous prie de suivre cet enseignement qui est votre enseignement, cet enseignement qui vous aidera à rentrer en jeûne, sans toutefois vous gêner, sans toutefois vous plaindre, sans toutefois avoir une idée négative de vous, sans toutefois penser, ah non, je n'ai pas de verset biblique, je ne médite pas la parole de Dieu, je ne sais sur quoi m'appuyer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, j'ai préparé pour vous cet enseignement afin que vous puissiez suivre et pouvoir rentrer en jeûne comme toute autre personne, sans toutefois vous plaindre. Je vous prie de suivre cette vidéo avec beaucoup d'attention. Merci. Seigneur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je reviens par cet enseignement pour toucher tous les nouveaux convertis, toutes les personnes qui ne sont pas encore converties, et bien évidemment ceux qui viennent à peine de se convertir. Cette vidéo est l'apôtre. Les vidéos antérieures touchaient plus les personnes qui étaient déjà en Christ, les personnes qui comprenaient ce qu'il en était du jeûne. C'était juste pour leur permettre de comprendre comment rentrer dans le jeûne, de savoir le type de jeûne que Dieu préconise. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs en Christ, je viens vers ceux-là qui ne sont pas encore convertis ni repentis, et encore ceux qui viennent à peine de se repentir et de se convertir, pour leur expliquer comment est-ce qu'ils pourront rentrer dans le jeûne. Bien mes frères et sœurs en Christ, j'ai intitulé par 3 versets bibliques. Le premier était celui d'Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, capable d'accomplir des prodiges? La première question est celle de prendre conscience de qui je vais. Je vais vers un Dieu saint. Exode 15, 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, capable d'accomplir des prodiges? Nous allons vers un Dieu saint, un Dieu incomparable, un Dieu grand, un Dieu qui nous a fait à son image et à sa ressemblance, un Dieu qui détient la destinée de notre vie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant que nous soyons conçus devant notre mère, Dieu nous connaissait. Il avait préparé une destinée glorieuse pour nous. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Il nous a fait des créatures uniques, admirables, merveilleuses, telles que mentionnées dans Psaume 139. Consciente de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, que nous allons devant un Dieu grand, un Dieu saint, un Dieu bon, incomparable. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre encore, en plus de ce qui a été écrit dans Apocalypse 4, verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient.
Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous allons vers un Dieu trois fois saint. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints, car je suis saint. Donc, je voudrais que nous comprenions déjà cette étape. La première partie, vers qui est-ce que nous allons adresser le jeûne? Conscients de ce fait que nous allons vers un Dieu trois fois saint, nous devons nous sanctifier afin de nous rapprocher vers ce Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons pris conscience vers qui nous allons, un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu juste. Et suivra la deuxième étape, bien, mes frères et sœurs en Christ, la repentance et la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Toute iniquité. Il est également écrit dans Proverbe 28,13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ézéchiel 18:32. Je ne désire pas que le méchant meure, qu'il se repente et revienne de sa conduite et vive. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la deuxième étape est la repentance et la conversion. Bien, frères et sœurs en Christ, nous poursuivons un autre enseignement de ce jour intitulé Le jeûne et la prière, comment jeûner. Et comme je l'ai bien dit au début, cet enseignement concerne tous les nouveaux convertis et ceux qui ne sont pas encore convertis. J'ai partagé le premier point, prendre conscience vers qui nous allons pendant que nous jeûnons. Prendre conscience vers qui nous allons pendant que nous allons en jeûne. Le deuxième point est sur la repentance et de la conversion. Je vais aborder le troisième point, bien mes frères et sœurs, prendre conscience du monde dans lequel nous vivons. Il est écrit dans 1 Jean 5, du verset 19 au verset 21, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils, Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde où la puissance du mal domine. Mais nous avons l'intelligence de connaître le vrai Dieu. Et de connaître le vrai Dieu, c'est s'attacher à Jésus-Christ, son Fils. Raison pour laquelle j'ai partagé le deuxième point, bien mes frères et sœurs en Christ, qui est celui de la repentance et de la conversion. Parce que nous vivons dans un monde où le mal domine. Tel que mentionné dans 1 Jean 5, 19, nous avons l'intelligence de connaître le vrai Dieu. À partir de ce moment, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important pour nous de rentrer en jeûne pour cette nouvelle année, comme je l'ai intitulé dans d'autres enseignements. À partir de ce moment précis, nous devons rentrer en jeûne, confier la nouvelle année à Dieu. Consciente du fait que nous sommes dans un monde où le mal domine, et sachant que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la repentance et la conversion, bien mes frères et sœurs en Christ, il est bien facile pour nous maintenant de rentrer en jeûne. Parce que nous avons conscience du Dieu vers nous avons déjà présenté la première partie, nous savons vers qui nous partons. Repentis et convertis, nous vivons dans un monde où le mal domine. Sachant que le mal domine dans ce monde, nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il faudrait aussi que nous sachions ce qu'il en est du jeûne que Dieu préconise. Le jeûne que Dieu préconise est celui d'Ésaïe 58 à partir du verset 6. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détache les chaînes dues à la méchanceté, dénoue les liens de l'esclavage, renvoie libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage
Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. J'aime mes frères et sœurs en Christ, repentis, convertis, conscients du fait que nous vivons dans un monde où le mal domine, sachant que nous sommes de Dieu. Il faudrait donc rentrer dans le jeûne pour cette nouvelle année. Et qu'est-ce que Dieu préconise par rapport à son jeûne? Ésaïe 58 nous enseigne du genre de jeûne. Nous devons préparer le cœur. Mes frères et sœurs en Christ, le jeûne que préconise Dieu est celui mentionné dans Ésaïe 58 à partir du verset 6 au verset 12. Il est question de préparer le cœur, libérer son cœur, apporter le bien à celui qui a besoin, assister le malheureux, détacher les chaînes de la méchanceté, libérer l'esclavage. Il faut lire le psaume 52. Suivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Le jeûne et la prière. Comment enchaîner? Je m'attarde sur tous ceux qui ne sont pas encore convertis et bien évidemment les nouveaux convertis. Bien mes frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que le jeûne? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le jeûne pour les Israélites était une période d'abstinence à la nourriture et qui s'imposait du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Bien mes frères et sœurs en Christ, si le jeûne s'étendait sur plusieurs jours, il était rompu quotidiennement par un repas le soir. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, le jeûne était considéré comme une manifestation de chagrin, un rite et même le deuil. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en jeûne, nous allons rencontrer un Dieu 3 fois saint, tel que mentionné dans Exode 15, 11. Nous allons nous prosterner devant un Dieu 3 fois saint. Nous allons lui ouvrir notre cœur. Nous allons nous détacher de tout ce qui est de ce monde pour entrer en contact avec Dieu, pour parler à Dieu, pour présenter nos sujets de prière à Dieu, lui présenter nos sujets afin qu'il puisse s'aligner à la volonté de Dieu. Nous allons parler à Dieu. Nous allons nous confier à Dieu. Nous abstenons pendant ces moments de jeûne du manger et du boire, ou alors juste, voyez-vous, pendant que nous abstenons de manger, le corps est faible, l'esprit est. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, nous nous détournons de toutes les choses de ce monde. Nous oublions tout ce qui est de ce monde. Mes frères et sœurs en Christ, puisque Dieu regarde le cœur, il est donc écrit dans Genèse 29, 13, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu regarde au cœur. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Le jeûne et la prière. Nous nous centrons sur comment enchaîner, et plus particulièrement pour ceux qui ne sont pas encore repentis et convertis, et bien évidemment pour les nouveaux convertis. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous poursuivons maintenant par une autre étape qui est celui de lister les différents sujets de prière que nous allons confier à Dieu pendant notre jeûne. Il est préférable de les grouper, bien mes frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire, les sujets qui font créer à la santé, il faut les grouper. Les sujets qui font trait aux études, il faut les grouper. Les sujets qui ont trait au projet, nous les groupons. Les sujets qui ont trait au mariage, nous les groupons. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, ne restez pas focalisés sur vous, encore moins centrés sur votre famille. Prenez les sujets de plusieurs autres personnes. Pourquoi? Restons amour, gardons l'amour, car il est écrit dans Matthieu 22, verset 36 au verset 39. Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Si je confie mon jeûne à Dieu, si je confie l'année à Dieu, j'aime Dieu. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. À partir du moment où nous avons ces deux commandements, bien mes frères et sœurs en Christ,
Lorsque nous allons donc énumérer nos différents sujets de prière, il faudrait que nous manifestions l'amour. En groupant ces sujets de prière, pensons aux autres. Pensons au monde dans lequel nous vivons. La paix dans le monde, la santé, le mariage, les études, le travail. Il faut grouper les sujets en grande série et pouvoir noter à chaque groupe les sujets qui conviennent. De la sorte, il vous sera facile de présenter votre jeûne là-dessus. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous aurez listé tous les sujets de prière, maintenant le moment sera venu pour rentrer en jeûne. Lorsque vous allez en jeûne, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous vous convertir, nous vous repentir. Premièrement, il faut rentrer par la louange, par des cantiques, par des chants. Il faut louer Dieu, il faut adorer Dieu, tel que mentionné dans Exode 15. Qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi? Éclatant de sainteté, digne de louange, capable d'accomplir des prodiges. Voyez-vous, dans la louange, dans l'adoration, vous introduisez la chose. Vous entrez dans le sujet. Vous entrez, vous amenez le sujet. Dans la louange et l'adoration. Et lorsque vous entrez dans la louange et l'adoration, bien mes frères et sœurs en Christ, remerciez Dieu. Remerciez Dieu pour ce qu'il est. Remerciez Dieu pour ses bienfaits. Remerciez Dieu pour sa grandeur, sa puissance. Bénissez-le, célébrez-le, adorez-le parce qu'il est Dieu. Quand vous auriez fini cette étape, bien mes frères et sœurs en Christ, quand vous auriez adoré Dieu, quand vous aurez passé cette étape de la louange, l'adoration, et que vous auriez remercié Dieu, passez donc à la phase de la confession des péchés. La confession des péchés est très importante pendant qu'on est en jeûne. Nous avons péché, bien mes frères et sœurs en Christ. Il faudrait que nous soyons conscients. Nous allons devant un Dieu 3 fois, tel que dit tout au début. Nous allons commencer par la louange et l'adoration. Nous avons remercié Dieu. Nous passons maintenant à la phase de confession. Vous serez saint car je suis saint. C'est un Dieu 3 fois saint. On ne peut pas aller devant Dieu étant sale, bien mes frères et sœurs en Christ. Il faut confesser, il faut se confesser. Il faut demander pardon à Dieu pour les fautes que nous avons commises. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En Jean 1, 9. Après, vous traversez cette étape de confession, invoquez la présence du Saint-Esprit. Afin que l'Esprit Saint vienne prendre contrôle de tout le lieu où vous trouvez, qu'il prenne contrôle pendant que vous allez élever la voix, confier vos sujets à Dieu. Qu'il fasse taire tout autre esprit et que l'Esprit Saint règne. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour ce faire, il faut que le cœur soit propre. Vous invoquez le Saint-Esprit. Il viendra, il descendra, il prendra contrôle pendant que vous serez en jeûne. Il prendra totalement contrôle. Vous l'invoquez pour qu'il puisse prendre total contrôle, qu'il arrange votre prière, qu'il conduise votre prière, qu'il fasse taire tout esprit qui ne donne pas. Vous dites au Saint-Esprit de prendre total contrôle. Vous l'invoquez qu'il descende, qu'il vienne prendre totalement contrôle, qu'il détruise tout autre esprit au nom de Jésus-Christ. Qu'il commande, qu'il prenne total contrôle, qu'il arrange votre prière, qu'il vous conduise pendant le jeûne, qu'il vous guide pendant le jeûne, qu'il arrange votre prière et qu'il la conduise à Dieu. Et après que vous aurez fini d'invoquer le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs en Christ, vous pouvez commencer par introduire vos sujets de prière. Et pour introduire vos sujets de prière, bien mes frères et sœurs en Christ, ne vous gênez pas parce que certains d'entre vous diront, moi je n'ai pas connaissance
Je n'ai pas de verset biblique tel que mentionné dans les enseignements précédents. Vous, mes frères et sœurs en Christ, de présenter vos différents sujets à Dieu. Vous les avez listés préalablement. Vous avez listé par série. Sujets qui font trait à la santé, aux études, à la paix dans le monde, au mariage, à vos projets. Et oui, bien, mes frères et sœurs, vous allez prendre les 30 séries. Par exemple, la santé. Prenez ce sujet, cette 30 séries, où vous allez énumérer plusieurs petits sujets. Vous allez donc le présenter à Dieu via ce verset biblique que je vous donne, mes frères et sœurs en Christ. Vous allez prendre Matthieu 22, verset 36 au verset 39. Vous allez vers un Dieu par amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Vous appuyez sur ça pour présenter votre sujet à Dieu. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain, Seigneur, je t'aime. Par amour, je viens vers toi, Dieu de grâce. Tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Je te dis merci. Je t'aime, Dieu. Voilà pourquoi je viens te confier 365 jours. Je viens te confier tout mon parcours parce que tu es Dieu. Le Dieu amour, c'est toi, le Dieu qui m'a créé à son image. Je te dis merci. Je viens maintenant te confier 365 jours. Oui, Seigneur, je te confie pas seulement mon cas, je te confie plusieurs autres cas. Là, vous allez dégager le deuxième qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous aurez pris une série, par exemple, présentez d'abord les autres. Ne présentez pas les autres. Confiez d'abord les autres sujets pendant que vous êtes en prière. Confiez d'abord les autres et mettez-vous en dernière position. À chaque série, confiez tous les autres sujets qui ne font pas partie de vous, encore moins de votre famille, mais qui touchent plusieurs autres personnes. Vous le dégagez le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous, tu aimeras ton prochain comme mettez les prochains à l'avance et vous venez en dernière position. Vous avez encore en appui ce verset biblique, Jérémie 29, 13. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, je viens te chercher de tout cœur. Car tu l'as dit dans ta parole, Jérémie 29, 13. Vous me chercherez, vous me trouverez. Je viens te chercher parce que je viens te chercher de tout cœur. Vous appuyez sur ce verset biblique. Et après, un autre verset biblique qui vous servira d'appui, j'ai mentionné déjà deux versets bibliques, celui de Matthieu 22, verset 36 au verset 39, là où on parle de l'amour de Dieu. Le deuxième est celui de Jérémie 29, 13. Suivra le troisième, qui est celui de Somme 107, verset 19 au verset 20. Là, il est dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Voici un autre verset biblique, un autre verset biblique qui va vous aider, bien mes frères et sœurs, à introduire, par exemple, les sujets qui font partir de la santé. Vous pouvez prendre ce verset biblique pour appuyer pendant la prière. Bien mes frères et sœurs en Christ, suivra celui de Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voyez-vous? Je t'annoncerai. Invoque-moi. Il faut invoquer Dieu. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Dieu peut nous montrer des grandes choses, mais Dieu regarde au cœur. Qu'importe le degré de dimension de foi de chacun de nous, Dieu regarde au cœur. Après celui de Jérémie 33, vous arriverez maintenant celui de Matthieu 7, 8. Demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Cherchez, vous trouverez. On donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Et celui qui cherche trouve. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec le enseignement de ce jour, intitulé Le jeûne et la prière. On ne centre plus sur comment jeûner, le cas particulier des nouveaux convertis. Oui, bien, mes frères et sœurs, ceux qui ne sont pas encore convertis et repentis, je vous prie de vous repentir et de vous convertir. Et une fois repenti et converti, vous pouvez entrer en jeûne de 365 jours. Confier 365 jours la nouvelle année là-dessus. Vous allez suivre toutes les étapes. Je vais tout de suite revenir sur les versets bibliques qu'il faudrait appuyer pendant la prière. J'ai parlé de Matthieu 22, verset 36. Là, on dégage l'amour.
Après Matthieu 22, du verset 36 au verset 39, nous revenons encore à Jérémie 29, 13. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout, présentez le cœur à Dieu. Suivra celui de Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Vous aurez également, bien mes frères et sœurs, en Christ, Matthieu 7, 8. Demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Cherchez, vous trouverez. On donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe et celui qui cherche. Bien mes frères et sœurs, également celui de Somme 107, verset 19. Ces quelques versets vous aideront, bien mes frères et sœurs, d'appuyer pendant la prière. Vous n'aurez pas à dire, je n'ai jamais gêné. Vous n'aurez pas à dire, je n'ai jamais médité là. Ces versets sont assez suffisants pour que vous puissiez mener à bien votre jeûne, comme Dieu le préconise dans Isaïe 58, verset 6 au verset 12. Comme je l'ai dit toujours, il faut à chaque verset biblique, à chaque sujet de prière, un verset approuvé. Vous n'avez pas encore de la méditation. Vous n'êtes pas attaché à la méditation. Venez nouvellement d'être converti et repenti. Alors, bien mes frères et sœurs, si vous suivez toutes ces étapes, comme je vous l'ai donné, vous verrez que vous mènerez à bien votre chemin. Dieu vous exauce. Dieu vous bénira. Vous en sortirez bénis. Parce que Dieu écoute. Il regarde le cœur. Et après chaque fois, il faudra toujours remercier. Après chaque étape de prière, il faudra remercier Dieu. Pendant votre quand vous aurez fini de présenter les sujets de prière, pendant votre prière, il faudra finaliser par le remerciement. Remercier Dieu à la fin. C'est très important. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si vous suivez toutes ces étapes, vous verrez que nous vous convertis, nouvellement repentis et convertis, vous aurez mené à bien votre chemin. Vous serez récompensés. Dieu vous bénira. Autant qu'il bénit tous ceux qui viennent le chercher. Car Dieu regarde au Seigneur bénit la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre... Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons déjà parlé de la repentance et de la conversion qui fait partie de la deuxième partie. Et donc, poursuivre avec la troisième partie, qui est celui de garder une relation avec Dieu. Repenti et converti, il faut y rester. Il faut y rester attaché à Dieu via la parole. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il intervienne durant la méditation. Poursuivre par la lecture du texte ou du verset biblique qui nous servira d'appui. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Suivra la méditation. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion. Que ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Après cela, vous devez recevoir la parole, mes frères et sœurs en Christ, via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ par le Seigneur, viendra le moment où il faudra mettre en pratique. En louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prier la parole, au moment opportun, déclarer la parole. De la sorte, bien mes frères et sœurs, nous allons grandir spirituellement tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. L'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.